roquettes renverser les murailles. Amen. Nombre 33, versets 52 à 56. Nombre 33, versets 52 à 56. Tu es un concurrent, tu es une concurrente. Et avant d'accéder ou de posséder ton territoire, il faille que tu renverses les murailles. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas posséder un territoire sans combattre. Amen. Tu ne peux pas posséder quelque chose sans effort. Amen. Tu as besoin d'efforts. Tu as besoin de t'appliquer afin que Dieu t'aide dans cette démarche. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Donc le peuple d'Israël, l'Éternel leur donne un ordre de pouvoir posséder un territoire. Il dit, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Mais cependant dans ce pays se trouvaient les géants. Dans ce pays se trouvaient les Jébusiens. Ce pays était occupé. Un pays qui est occupé. Et l'Éternel dit, je vous donne ce pays. Bien-aimé, ce qui sous-entend que pour pouvoir posséder, il faille que tu fasses ta part. Amen. Amen. La bénédiction est cette là, la promesse est là, mais il faille que tu fasses ta part. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction n'est pas gratuite. Amen. En Christ, rien n'est gratuit. Oui, celui qui te dit tout est gratuit, viens en Christ, tu auras tout. Il te ment. Amen. Oui, oui, il te ment. Parce que rien n'est gratuit. Pour pouvoir obtenir quelque chose, tu as besoin de combattre. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de faire des sacrifices. Tu as besoin de faire des offrandes. Amen. Donc ce n'est pas gratuit. Parce que tu fais des efforts. Amen. Alléluia. Même ton temps, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Là, ce matin, vers 7 h, en tout cas chez moi, à mon allo, c'est à 7 h qu'il a commencé à pleuvoir. Vous imaginez le petit sommeil avec la pluie. Amen. Mais tu as bravé cela. Et tu es venu dans la présence de Dieu. C'est un sacrifice. Alléluia. Donc rien n'est gratuit. Celui qui te dit non, viens en Christ, tu auras mariage, tu auras bénédiction, tu auras. Dis-lui, tu es un menteur. J'aurai 7, mais j'ai ma part à faire. Parce que Dieu fait sa part. Et nous avons notre part à faire. Tout ne tombe pas du ciel. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a donné son Fils unique. Amen. C'est un sacrifice. Alléluia. Donc ne soyons pas des chrétiens paresseux. Amen. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Il y a des personnes à qui on a donné des révélations qui sont couchées à la maison, ils attendent que la révélation, que la prophétie tombe. Non, Dieu m'a dit je vais me marier. Mais bien aimé, si tu es coincé dans ta chambre ou dans ta maison, le mari ne va pas toquer à ta porte pour te dire je suis là. C'est moi ton élu. Non. Amen. Amen. Tu dois prier, jeûner, bien te mettre, sortir. Alléluia. Amen. Mais si tu es couché à la maison avec des cheveux bizarres, un visage bizarre, une tenue bizarre, qui va te visiter chez toi? Amen. Même si l'homme arrivait chez toi, mais déjà te voir, il est découragé. Amen. Il s'est dit non, non, ce n'est pas la peine. Si je mets cela dans ma maison, non, non. Alléluia. Pourtant tu as la lumière, tu dois éclairer la maison. Amen. C'est pourquoi femme ne te néglige pas. Alléluia.
Ne te néglige pas. Tu es à la maison, tu es bien. Amen. Le matin, tu te laves, même si tu ne sors pas. Tu te laves, tu fais ton petit maquillage, ton parfum, tu mets ta petite tenue. Même en cuisine. Amen. J'ai vu une dame comme ça en talons qui cuisinait. J'ai dit, waouh, elle exagère un peu. Oui. En talons bien avec sa petite robe et elle cuisine. J'ai dit, waouh, ma chérie. Alors là, tu as fait fort. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois renverser les murailles. Amen. Il fallait que les murailles tombent pour que Rahab la prostituée sorte de Jéricho, parce qu'elle devait être l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc les murailles doivent tomber. Tu dois renverser les murailles pour posséder, pour acquérir, pour prendre ce qui est à toi. Parce que tant que les murailles sont devant de toi, tu ne pourras pas. Alléluia. C'est un blocage à ta bénédiction, un blocage à ta prophétie, un blocage à ton miracle, un blocage à ta guérison. Amen. Donc les murailles doivent être renversées. Alléluia. Donc il est important de pouvoir renverser les murailles. Alléluia. Amen. Donc ces murailles devaient tomber parce que Rahab la prostituée devait sortir de Jéricho. Sa place n'était pas à Jéricho. Alléluia. Parce que ce n'est pas sa terre de sa destinée. Amen. Amen. Beaucoup sont assis. Beaucoup sont dans des endroits qui ne sont pas propices à leur destinée. Amen. Amen. Et lorsque tu te retrouves là où tu ne devrais pas, tu tournes en rond. Amen. Parce que le lieu de ta destinée t'entend pendant que tu es quelque part. Amen. Donc il fallait que Rahab la prostituée sorte, alléluia, de Jéricho pour qu'elle puisse accomplir sa destinée d'être arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les murailles doivent tomber pour ta restauration. Amen. Ta restauration financière. Les murailles doivent tomber. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, pour pouvoir conquérir, il faut que tu connaisses ton héritage. Amen. Si tu ne connais pas ton héritage, tu ne pourras pas posséder. Alléluia. Parce qu'un enfant, tant qu'il n'a pas conscience qu'il est héritier, il restera toujours un enfant. Amen. Alléluia. Mais le jour qu'il réalise qu'il est héritier, il se bat pour pouvoir rentrer en possession de son héritage. Alléluia. Donc dans le Deutéronome 33, Dieu donne la possession. Il a dit, voici un territoire que vous allez conquérir. Amen. Alléluia. Ils arrivent, ils veulent prendre possession, certes, mais ils laissent leurs ennemis en face d'eux. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre avec tes ennemis. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ma belle poupée, tu peux me lire le dernier verset, le 55 à 56. Le même 38 nombre. Ah, pardon, non, 33. Tu prends le 55 à 56. Dieu l'a dit de posséder. Ils arrivent, ils repoussent juste les ennemis et ils s'installent. Donc ton ennemi en face de toi, mais tu ne pourras pas vivre paisiblement ou librement. Oui, vas-y. Mais si vous ne chassez pas, devant vous, les habitants du territoire, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. Vous comprenez ça? Et ceux d'entre eux seront des épines dans vos yeux, oui, et des aiguillons dans vos côtés. Dans vos côtés. Alléluia. Tout ce qu'il veut dire, qu'une
faut pas jouer avec ton ennemi. On appelle ennemi. On ne joue pas avec un ennemi. On ne caresse pas son ennemi. On ne fait pas des bisoutés à son ennemi. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais pas le projet qu'il a pour toi. Alors tu ne caresses pas ton ennemi. Tu l'éloignes de toi. Amen. Alléluia. Tu veux posséder, il faut que tu éloignes tes ennemis. Parce que parmi eux, d'autres veulent ta mort, d'autres veulent ta destruction, d'autres veulent ton échec, d'autres veulent que tu tombes. Donc tu ne dois pas caresser ton ennemi. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. En Israël, il y a eu 10 tribus qui sont rentrées facilement en possession de leur héritage. Et 2 sont rentrés mais en retard. Parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur héritage. Alléluia. Donc il y a des ennemis qui te retardent à pouvoir rentrer dans ta possession, dans ton héritage. Amen. Tu dois posséder la terre. Peut-être la terre de Guadeloupe, de Capesté, je ne sais où. Alléluia. Mais ton ennemi t'empêche. Parce que toi-même, tu n'as pas conscience que tu es un héritier, tu es une héritière. Alléluia. Donc son comportement en face de toi t'empêche. Alléluia. De pouvoir accéder à ton héritage. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne dois pas jouer avec ton ennemi. Parce que Dieu lui-même qui nous a créés, Dieu qui est amour, qui est miséricorde, ne joue pas avec ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas jouer avec tes ennemis parce que tu dois posséder ton héritage. Amen. Alléluia. Bien aimé, Jéricho est fermé, barricadé. Personne ne peut sortir ni entrer. Alléluia. Mais le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, te l'a donné en possession. Il te donne Jéricho en possession. Alléluia. Il dit, je te livre Jéricho, ses soldats, son armée et même son roi. Alléluia. Il te livre Jéricho entre ses mains, entre tes mains, pardon. Son armée et même son roi. C'est-à-dire là, tu as pris possession. Alléluia. Ils ne peuvent plus rien faire. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous promet beaucoup de choses. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Alléluia. Tu dois te lever pour posséder. Tu dois te lever pour rentrer dans ta bénédiction. Tu dois te lever pour rentrer dans ton miracle, dans ta guérison, dans ta prospérité. Alléluia. On ne s'assoit pas et posséder une victoire. Amen. Ah, ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. J'aime bien cette parole d'Esther qui disait ceci: malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Amen. Malgré la loi qui est établie, moi j'entrerai au palais. Alléluia. Tu vas prendre Esther 4. Verset 2 à 16. Esther 4, 2 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas.
Au 16. Au 16. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit du roi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Donc la loi qui était établie disait que personne ne peut entrer au palais sans avis du roi. Alléluia. Vas-y. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Wow. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fut répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. D'accord. Prends le 5, verset 5. Esther 5, pardon. Esther 5, verset 14. C'est juste à côté. Esther 5, verset 14. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. D'accord. Prends le 9, Esther 9, verset 18 à 19. Esther 9, 18. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Acclame la parole. Alléluia. Esther, l'histoire d'Esther que vous connaissez. Esther orpheline qui a eu grâce devant le roi. Alléluia. Qui a remplacé la reine Vasti. Il se trouve que son peuple est en danger. Il se trouve que son peuple est en danger de mort. Aman a décrété qu'on tue tous les Juifs. Et cette parole a choqué tout le monde, tous les Juifs. Alléluia. Et Esther a pris la résolution de prendre un jeûne de 3 jours, sans manger et sans boire. Après ces 3 jours de jeûne, Esther a dit, je vais vers le roi,
sans qu'on m'ait donné l'autorisation. Elle dit malgré la loi qui était établie, bien aimé, dans le monde il y a plusieurs lois qui sont établies. Alléluia. Esther dit, malgré la loi, j'irai vers le roi. Esther n'a pas eu peur. Parce que Esther sortait d'un grand moment. Parce que Esther sortait de la présence de Dieu. Parce que Esther sortait de l'intimité avec Dieu. Esther n'a pas eu peur de la loi. Elle dit, malgré la loi, j'entrerai dans la maison du roi. J'entrerai au palais. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu est avec toi, tu n'as pas à craindre. Amen. Lorsque l'Éternel marche avec toi, tu n'as pas à craindre. Amen. Quelles que soient les lois, quelles que soient les paroles, tu ne dois pas craindre. Alléluia. Amen. Amen. Esther a dit, malgré cette loi, j'irai voir le roi. Alléluia. Elle a pris cette menace pour son peuple et elle s'est levée. Alléluia. Elle s'est levée. Elle s'est levée avec une assurance. Elle s'est levée avec une détermination. Elle s'est levée avec foi. Elle avait foi en elle. Elle avait foi en son Dieu. Elle dit, je sais que lorsque je vais me présenter devant le roi, je serai favorisé. Amen. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu et être défavorisé. Ce n'est pas possible. Amen. Lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu es toujours favorisé. C'est-à-dire la faveur de Dieu t'accompagne là où tu vas. Amen. Donc Esther avait reçu cette faveur de la part de Dieu. La Bible dit qu'elle se retrouvait. Mais avant qu'elle ne parte chez le roi, la Bible dit qu'elle s'est revêtue de ses vêtements royaux. Elle s'est revêtue de ses vêtements royaux. Elle ne s'est pas levée comme ça. Mais elle s'est revêtue de ses vêtements royaux. Bien aimé, ici la Bible nous parle des vêtements. Mais moi je viens te dire que ce n'était pas des vêtements. Esther s'est revêtue de la gloire de Dieu. Amen. Esther s'est revêtue de la présence de Dieu. Amen. Esther s'est revêtue de la plénitude de Dieu. Esther s'est revêtue de la gloire, de la Shekinah de Dieu. Esther s'est revêtue de l'onction de Dieu. Esther s'est revêtue des âmes spirituelles. Amen. Quand on parle de vêtements royaux, ne regarde pas le vêtement que tu portes. Ce n'était pas le vêtement physique. Alléluia. Ce n'était pas des vêtements physiques, mais c'était un vêtement spirituel. Bien aimé, lorsque tu es revêtu de la gloire de Dieu, lorsque tu es revêtu de l'onction, de la puissance de Dieu, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Elle dit non, si je vais avec mes habits de ville, je ne serai pas favorisé. Mais je vais commencer à appeler la gloire de Dieu sur moi. Je vais commencer à appeler la puissance de Dieu. Je vais commencer à appeler la faveur de Dieu sur moi. Je vais commencer à appeler la grâce de Dieu sur moi. Je vais commencer à appeler l'onction de Dieu. Je vais commencer à appeler la Shekinah. Je vais commencer à appeler la plénitude de l'Esprit. Je vais commencer à appeler le Saint-Esprit sur moi. Et j'irai vers le roi. Elle ne s'est pas levée. Mais elle s'est levée avec une conviction. Elle s'est levée avec quelque chose de divin. Amen. Alléluia. Ceux qui étaient autour d'elle ne comprenaient pas. Mais bien aimé, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce qui est spirituel. Amen. Tu as besoin d'être spirituel pour pouvoir comprendre le spirituel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ils étaient là, ils se disaient non.
va pas. Ne va pas vers le roi. Tu n'auras pas gain de cause. Elle dit, taisez-vous. Parce que ce que je vois, vous ne le voyez pas. Amen. Vous ne comprenez pas ce que moi je comprends. Amen. Je suis revêtu de gloire. J'ai un autre manteau que je porte. Je porte un manteau de gloire. Je porte un manteau de distinction. Je porte un manteau de faveur qui va me favoriser devant le roi. Vous ne voyez pas ce que je vois. Amen. Je suis habillé 7. Les yeux physiques voient ma tenue. Mais le Saint-Esprit a changé la tenue que je porte. Amen. Il y a eu un changement. Il y a eu un transfert de pouvoir, de puissance et de gloire. Amen. Je ne suis plus la Esther, la reine Esther. Mais je suis devenue une divinité. Je suis devenue une autorité spirituelle. Je suis devenue une puissance. Je suis devenu un pouvoir. Je suis devenu une autorité spirituelle. Ce n'est pas la reine Esther que vous voyez. Mon aspect a changé. Mes yeux ont changé. Mes mains ont changé. Ma langue a changé. Parce que la faveur de Dieu est désormais sur ma langue. Le Saint-Esprit a aiguisé ma langue. Je ne suis plus la Esther. Je vais en conquête. Je vais conquérir le roi. Et les murailles qui étaient au devant de lui seront renversées par ma présence. Les murailles qui étaient devant le roi seront renversées rien que par ma présence. Alléluia. La Bible dit lorsqu'elle est partie, le roi n'a eu qu'à lui dire, tiens mon sceptre. C'est ce qui signifiait la faveur, le signe de la faveur de Dieu sur Esther. Le roi ne s'est pas mis en colère pour dire, mais depuis 30 jours, je n'étais pas convoqué à ma présence. Qu'est-ce que tu fais? Mais le cœur du roi était réjoui. Il lui dit même, Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Ah. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié. Ah. Même si c'est la moitié de mon territoire, je vais te le donner. Amen. Ce qui veut dire que Esther avait déjà la faveur du roi. Elle pouvait tout demander. Les murailles ont été renversées. Lorsque les murailles sont renversées, bien aimé, tu peux rentrer facilement et prendre. Il n'y a plus d'obstacles autour de toi ni devant toi. Tu rentres, tu prends et tu sors. Alléluia. Elle dit, roi, calme-toi. Faut te calmer. Je sais ce que je suis venu te demander. Alléluia. Il dit, parle à ma reine. Elle lui dit, je veux un festin où je vais inviter Aman. Alléluia. Je veux faire un festin où je vais inviter Aman. Parce qu'il était ennemi des Juifs. Il était ennemi de la gloire de Dieu. Il était ennemi de la présence de Dieu. Il était ennemi de l'onction de Dieu. Alors invite Aman. Alléluia. Et lorsque la présence de Dieu en Esther a changé le roi, les écailles sont tombées. Et le roi réalise que le peuple qui doit détruire, sa femme est issue de ce peuple. Donc si le peuple est détruit, sa femme aussi est détruite. Oh oh.
oh. Alléluia. Amen. Aman, lorsqu'il a réalisé que Mardochée était juif, parce que bien aimé, quand on va un peu loin, lorsque Saül est allé en guerre, Dieu a dit par la bouche de Samuel, tu pas interdit tous ceux qui sont dans la ville, brebis, hommes, tout le monde. Amen. Mais Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a épargné le roi Gad. Il a épargné les brebis qui étaient bien en forme. Et il les a ramenés. Alléluia. Donc Aman était issu de cette autre tribu. Donc lorsqu'il a entendu que c'était des Juifs, il dit, ah, voici une tribu qui a tué mon peuple. Alors je vais me venger. Donc Aman était dans une vengeance. Ah, c'est pas si je peux la gagner. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser ton ennemi vivre. On dit au roi Saül, tue. Et il épargne d'autres. C'est ceux qui l'ont épargné qui a failli créer des problèmes aux Juifs aujourd'hui. Donc Aman était dans une vengeance contre le peuple juif. Il dit, ah, à l'époque de Saül, ils nous ont exterminés. Alors cette fois-ci, je vais me venger contre tous les Juifs. Alléluia. Et lorsque le roi a pris cela, il a dit, d'accord, je comprends. Je vais venger mon peuple. Parce qu'il est marié à une juif. Donc le peuple juif devient aussi son peuple. Alléluia. Amen. Le peuple est devenu son peuple. Et pour faire court, le bois que Aman avait réservé pour Mardochée, oh bien-aimé, il s'est retrouvé lui-même sur le bois. Je vais déclarer ce matin que tes ennemis vont se retrouver dans leur propre piège qu'ils ont tendu. Ils vont se retrouver dans le filet qu'ils ont tendu contre toi. Mardochée s'est retrouvé pendu, lui et sa famille. Il n'était pas seul. Toute sa famille a été tuée. Alléluia. Parce que Esther a eu les yeux, a eu la révélation de pouvoir prendre un jeûne. Mais après le jeûne, de réclamer un revêtement d'esprit. Amen, amen, amen. C'est le revêtement qui fait la différence, bien aimé. Ce n'est pas le fait de jeûner. Amen. Pasteur, ce n'est pas le fait de jeûner. Mais lorsque tu finis de jeûner, quel est ton comportement? Alléluia. Tu as fini de jeûner. Tu étais dans la présence de Dieu. Maintenant, dans la présence de Dieu, prends ce qui t'arrange. Prends ce qui va t'aider. Elle a pris ce qui pouvait l'aider. Elle a pris un revêtement. Beaucoup sortent de la présence de Dieu, mais vide. Beaucoup sortent de la présence de Dieu vide. Parce qu'ils n'ont pas pu prendre ce qu'il fallait pour eux. Esther a pris. Elle a pris. Elle a pris le revêtement. Alléluia. Donc le roi ne la voyait plus comme reine. Mais il voyait un esprit supérieur à son pouvoir, à son autorité. Il ne pouvait que accepter tout ce qu'elle lui disait. Amen, amen. Alléluia. Ah, bien-aimé. L'onction, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu. Oh, alléluia. Elle a dit, quelle que soit l'opposition, j'irai. Amen, amen. Alléluia. Elle a dit, quelles que soient les oppositions, j'irai.
Je viens ce matin t'annoncer. De la même manière, les murailles sont tombées au devant d'Esther. Les murailles qui sont au devant de toi tombent. Je dis les murailles tombent. Je dis les murailles sont renversées. Je dis les murailles sont renversées. Alléluia. La Bible dit qu'après toute cette victoire, il y a eu une fête qui a été célébrée. Alléluia. Et cette fête, ça s'appelle la fête de Purim. Purim. P-O-U-R-I-M. Purim. P-O-U-R-I-M. Purim. C'est une fête de célébration. Alléluia. C'est une fête de célébration. Ah, n'est-ce pas, pasteur? Purim, c'est une fête de célébration. C'est une fête pour célébrer la victoire sur Aman. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que c'est une saison où tu vas célébrer la victoire. C'est une saison où tu vas célébrer ta victoire. C'est une saison de célébration. Tu es dans une saison de célébration où tu vas célébrer ta victoire. Tu vas célébrer la victoire sur tes ennemis. Une saison de célébration où les murailles tombent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Pour faire renverser les murailles, bien-aimé, il y a une chose à faire. Amen. Tu dois vivre dans la sanctification. Amen. Pour renverser les murailles, tu dois vivre dans la sanctification et ne pas mélanger les choses de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans le mélange. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le mélange. Babylone qui signifiait Babel. Babel qui veut dire mélanger. Parce qu'il mélangeait d'autres dieux. Alléluia. Et bien aimé, pour pouvoir obtenir la victoire sur tes ennemis, tu ne dois pas mélanger ton adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. D'autres sont chez Dieu, d'autres sont chez les menti. Menti, Dieu est ici, menti. Tu es dans un mélange. Tu ne peux pas obtenir la victoire. Les murailles ne peuvent pas tomber parce que tu es dans un mélange. Et lorsque tu es dans un mélange, toi-même tu es mélangé. Amen. Lorsque tu mélanges, toi-même tu es mélangé. Ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la faute de Dieu. On ne se joue pas de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Que celui qui pêche, pêche davantage. Amen. Mais sache une chose, Jésus-Christ est à la porte. Amen. Tu peux continuer de t'amuser. Amuse-toi, continue. Continue de t'amuser. Si tu vis aussi la sanctification, continue de te sanctifier davantage. Mais Christ est à la porte. Christ est à la porte. Les temps sont mauvais. Christ est à la porte. Alléluia. Acte 12, versets 4 à 8. Acte 12, versets 4 à 8. Après l'avoir saisi et jeté en prison, après l'avoir saisi et jeté en prison, on parle de Pierre, oui. Il le mit sous la garde de 4 escouades. 4 escouades. 4. On va compter ensemble. 4 escouades, oui. De 4 soldats. 4 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Dormait entre 2 soldats, ça fait 4. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Mets ta ceinture et tes sandales, oui. Et il fit ainsi. Et il fit ainsi. Mets ta ceinture et tes sandales, oui. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. 8. Alléluia. Il dit, mets ta ceinture et tes sandales. Lève-toi et suis-moi. Bien-aimé, Pierre est entraîné dans la prison. Alléluia. Si on veut bien compter, je vais dire, ça faisait peut-être 15 personnes autour de Pierre. Pierre était tellement gardé, Pierre était gardé puissamment, que Hérode ne pensait pas que Pierre pouvait sortir. Les murailles autour de Pierre, fermes et barricadées. Personne ne pouvait penser. Il est d'abord lié. Alléluia. À gauche, à droite, se trouvent des soldats. Devant la porte se trouvent des sentinelles. Dans la prison même se trouvent encore des personnes. Donc Pierre n'avait aucune force, aucune capacité de pouvoir sortir de cette prison. Et je viens ce matin annoncer à une personne que tu sortiras de ta situation. Quelles que soient les barricades, quelles que soient, je dis les barricades, quelles que soient les portes qui sont fermées avec des verrous, je dis que tu sortiras de ta situation. Les murailles vont tomber parce que celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui te garde en ce moment. La situation qui t'accable n'est pas plus grande que Dieu. Donc tu sortiras de ta situation. Je dis tu sortiras de ta situation. Si Pierre a pu sortir malgré les liens, malgré les sentinelles, malgré les gardiens, Pierre a pu sortir. Bien aimé, tu sortiras de ta situation. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'accable. Je ne sais pas qui t'a lié. Je ne sais pas qui t'a gardé. Je ne sais pas. Mais je viens ce matin annoncer à une personne que tu sors. Je dis tu sortiras. Les liens de famille t'ont lié. Les liens de la sorcellerie t'ont lié. Ils pensent que pour toi c'est terminé. Ils se disent en eux-mêmes que c'est fini. Il ne peut plus. Il n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Cette situation va la tuer. Cette situation va la tuer. Mais je viens ce matin annoncer à quelqu'un. Je viens ce matin annoncer à quelqu'un que l'homme de Galilée s'est levé. L'homme de Galilée s'est levé pour toi, peuple. L'homme de Galilée s'est levé pour toi. Tu t'en sortiras. Cette situation n'est pas éternelle. Cette situation n'est pas éternelle. Tu sortiras de cette situation. L'ennemi pense qu'il t'a eu. L'ennemi pense qu'il t'a eu. Il se réjouit de ta souffrance. Il se réjouit de ta douleur. Il se réjouit de tes inquiétudes. Il se réjouit de ta maladie. Mais je viens ce matin t'annoncer que celui qui est au-dessus de toute situation s'est levé pour toi. Il s'est levé pour toi.
Je dis que tu es dans une saison de célébration. Ah. Pierre est lié. Il y a des geôliers. Il y a des sentinelles. Il est gardé. On dit c'est terminé pour lui. Hey! La Bible dit que la fin d'une chose. Alléluia. Les gens ont dit que cette situation va t'amener à la mort. Cette situation va te craser. Tu ne pourras pas voir 2023. Tu ne pourras pas accéder en 2023. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin, sur l'onction de Dieu, que 2023 te verra, tu le verras. 2023 te verra, tu le verras. Alléluia. Ah. Il faut dire qu'ils ont menti. Ils ont menti. Ma situation va changer. Ils ont menti. Ma situation va changer. Elle n'est pas éternelle. Si je suis dans la douleur, si je suis dans les échecs, si je suis dans la maladie, si je suis dans le rejet, si je suis dans l'incompréhension, c'est pour un temps. C'est que mon Dieu prépare ma victoire. Mon Dieu prépare une gloire qui va étonner le monde. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu ne sommeille ni ne dort. On dit celui qui garde Israël. Ton Dieu te garde. Malgré la situation dans laquelle tu te trouves, ton Dieu est là. Bien-aimé, dans le désert, Dieu te forme un caractère. Dans le désert, Dieu te forme un caractère. Il te prépare à pouvoir mieux célébrer. Il te prépare à pouvoir mieux célébrer ta victoire. Parce que lorsque tu n'es pas préparé, tu ne célèbres pas bien. Lorsque tu n'es pas préparé, tu ne célèbres pas bien. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui te prépare à la victoire, lorsque c'est Dieu qui te prépare à l'élévation, lorsque cette élévation arrive, tu la célèbres. Tu la célèbres. Ta famille la célèbre. Tes enfants célèbrent. Ton mari célèbre. Ton mari célèbre. Ta femme célèbre. Parce que c'est Dieu qui l'a préparé. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation. Rien n'est éternel sur la terre. Rien n'est éternel sur la terre. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc tu pleures aujourd'hui. Parce que le temps du rire arrive. Parce que le temps où tu vas te réjouir arrive. Le temps où tu vas rire arrive. Le temps où tu vas crier victoire arrive. Le temps où tu vas crier joie arrive. Et Pierre est enchaîné, barricadé. Les murailles autour de lui. Aucune force ne peut l'enlever là. Mais ce qu'ils avaient oublié, il y a une force au-dessus de la force. Il y a un pouvoir au-dessus de leur pouvoir. Il y a une autorité au-dessus de leur autorité. Ils se sont dit non, non, non. Pierre restera là. Lorsqu'on regarde ta situation, on dit elle restera comme ça. Lorsqu'on voit ton âge, on dit elle restera comme ça. Dis non, parce que mon Dieu n'a pas
C'est pour un temps ce que je traverse. Alléluia. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant mes adversaires une table et tu ointes ma tête. Et ma coupe tes portes. C'est en face de tes ennemis. Ce n'est pas derrière tes ennemis. Il te oint ta tête devant tes ennemis, en face de tes ennemis, pour qu'ils puissent contempler la gloire de Dieu sur ta vie. Il ne dit pas derrière. Il ne dit pas mon fils viens ici. Il ne dit pas joins sa tête. Je vois sa tête derrière ses ennemis. Mais il dit devant. Devant lui coule. Devant tes ennemis, l'huile de la victoire coule. Devant tes ennemis, l'huile de la restauration coule. Devant tes ennemis, l'huile de la victoire coule. L'huile du mariage coule. L'huile de la santé coule. L'huile du travail coule. L'huile du déblocage coule. Devant tes ennemis. Le diable m'a étonné. Et le diable m'a étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit lui dit, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Son Dieu t'a mis dans la confusion. Alors tu contemples la gloire de Dieu sur ta vie. Et ta bouche est fermée. Amen. Tu ne pourras plus rien dire. Laissez les gens parler. C'est le temps du bavardage. Laisse tes ennemis se rire de toi. C'est le temps de se rire de toi. Laisse tes ennemis parler de toi. C'est le temps du bavardage. Mais le temps de Dieu arrive pour toi. Le temps kairos, le temps favorable de Dieu arrive pour toi. Ils se moquent et ils se disent, où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est ce Dieu qui a fait tant de miracles? Où est ce Dieu qui a ressuscité les morts? Où est ce Dieu qui a guéri les malades? Ça parle. Et toi tu es comme ça. Et tu le regardes. Parce que le temps arrive où tu vas ouvrir tes mains. Le temps des acclamations arrive sur ta vie. Le temps où tu vas acclamer ton Dieu, Elohim. Le temps où tu vas acclamer Adonai arrive. Le temps où tu vas acclamer le Dieu d'Israël, la chambre de Dieu. Le temps arrive où tu vas acclamer Jéhovah Rapha. Le temps arrive où tu vas acclamer Jéhovah Shikenu. Le temps arrive où tu vas acclamer El Ra, El Jibor. Le temps arrive où tu vas acclamer El Shaddai. Le temps des acclamations arrive. Le temps des acclamations arrive pour toi. Le temps des acclamations arrive pour toi. Le temps des acclamations arrive. J'ai dit le temps des acclamations arrive. Pendant que tu acclames, tu rentres dans ta bénédiction. Pendant que tu acclames, tu reçois cette parole. Pendant que tu acclames, tu la reçois. Pendant que tu acclames, tu la reçois. Pendant que tu acclames, elle s'attache à ton âme et à tes os. Le temps de gloire. Dieu prépare quelque chose de glorieux pour toi. Il dit lève-toi. Il dit à Esaïe, il dit lève-toi mon enfant. Lève-toi et sois éclairé.
gloire de Dieu s'élève sur toi. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Lève-toi. Un temps glorieux. Un temps glorieux pour toi. Je ne te vois pas, je veux te voir. Alléluia. Donc dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux tant. Il dit d'accord. Tu parles bien maintenant. Amen, amen. Il dit à Élie, Maître, je veux la double portion que tu as. Je veux le double de ton onction. Ne peut que descendre sa gloire sur toi. Amen. Alléluia. Je dis, tu reçois la double onction. Un vent nouveau souffle sur ta vie. Un vent nouveau souffle sur ta vie. Un vent nouveau souffle. Je dis un vent nouveau. Une nouvelle saison s'ouvre à toi. Pendant que je parle, tu reçois cette double onction. Pendant que tu entends le son de ma voix, je dis tu reçois cette double onction. Pendant que tu reçois, tu entends le son de ma voix, je dis tu reçois cette double onction dans ta vie. Tu la reçois. Je dis tu la reçois. Je dis tu la reçois. Je dis tu la reçois. Elle te localise ce matin. Elle te localise ce matin. La double onction. La double portion d'Élie. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Pendant que tu entends le son de ma voix. Pendant que tu entends le son de ma voix. Oh, ce manteau tombe sur toi. 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 La double onction. Oh! Pendant que tu entends ma voix, la double onction tombe sur toi. Et l'Éternel enlève le chagrin dans ton cœur. L'Éternel enlève la tristesse dans ton cœur. L'Éternel enlève la douleur dans ton cœur. Pendant que tu attends ma voix, je dis l'Éternel te oint ce matin. La double onction. Je vois la main de l'Éternel tenir une personne et l'envoyer dans les hauteurs. Je dis, je vois cela ce matin. Je vois la main de l'Éternel te tenir. Je vois la main de l'Éternel te tenir et t'envoyer dans les hauteurs. Je vois la main de Yahweh te tenir et t'envoyer dans les hauteurs. Je vois sa main. Je vois sa main te tenir. Je la vois ce matin. Je vois la main d'Adonai. Je vois la main d'Adonai te tenir et t'envoyer dans les hauteurs. Il t'envoie dans les hauteurs. Il te tient par la main. Parce qu'il sait que de toi-même tu ne peux pas. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Et il t'envoie dans les hauteurs. Tu le reçois. Tu reçois cette main de l'Éternel. Tu reçois cette main de l'Éternel. Qui t'envoie dans les profondeurs de la révélation de Dieu. Qui t'envoie dans la profondeur de sa parole, de sa révélation. Tu la reçois cette main ce matin. Je vois cette main. Je vois cette main te porter. 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 Et t'envoyer dans les hauteurs comme l'aigle. Il t'envoie comme l'aigle dans les hauteurs. 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 Pour palper sa gloire. Pour palper sa gloire. Pour palper sa gloire. Pour palper sa gloire. Parce que lorsqu'on possède où on obtient la double portion, les choses changent, les circonstances changent. Tu vas désormais opérer dans une autre dimension. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité de Dieu. Tu vas désormais opérer dans une autre dimension.
Tu vas opérer dans une autre dimension avec Dieu. Les choses vont se faciliter.